Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse tous. Bienvenue sur Mont Aleph. Ici, dans cet hôtel qui vous bénit, dans cet hôtel de Full Power Ministry, avec le prophète Titus Cohen. Que le Dieu de notre alliance vous soit favorable. Bienvenue dans ces mois de prémices, dans ces 21 jours de dédicace de l'année. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième journée de notre jeûne prière, notre temps de dédicace de l'année, Mont Aleph. Nous avons expliqué hier ce que Aleph veut dire. Aleph, c'est notre thème de l'année, réarmement d'Aleph. Le réarmement d'Aleph. Les Aleph sont les aînés, les initiateurs, le fondateur. Les Aleph sont des sources, ils sont des géniteurs, ils sont des pères, ils sont des gens qui commencent, les chefs des 1000, les chefs des 100, les chefs des 10. Les Aleph sont des gens qui sont la tête, ils sont des gens qui sont des précurseurs. Voilà, dans ce début de l'année et dans ce début de ces mois, nous allons partager cela, nous allons partager ça tout au long de cette année, parce que tu es un Aleph dans un domaine quelconque. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Tu es appelé à être un leader. Tu es appelé à être un pionnier. Tu es appelé à être un précurseur, à montrer le chemin, à être un dirigeant dans un domaine quelconque de la vie. Tu es un Aleph. Dis après moi, je suis un Aleph. Dans cette première semaine, nous allons traiter avec les choses divines, des choses célestes, des choses spirituelles. Nous allons traiter avec des choses célestes, des choses divines, des choses d'en haut. Parce que même dans l'ordre, dans l'hiérarchie, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc, dans cette première semaine des dédicaces de l'année, nous allons d'abord posséder les portes des cieux avant de posséder les portes de la terre. Nous allons d'abord posséder des choses spirituelles, des choses invisibles, car la Bible dit par la foi que nous reconnaissons que des choses qui sont les choses visibles n'ont pas été faites par des choses visibles, mais elles ont été faites par des choses invisibles. Nous reconnaissons ça dans le livre des Hébreux chapitre 11. Alléluia. C'est pourquoi je me considère comme un enseignant, un prophète, une personne qui vous enseigne des mystères, des clés pour posséder la porte de vos ennemis et votre propre porte. Si je suis là pour vous apporter la lumière, comment posséder des portes spirituelles qui s'ouvrent. Et rien de plus important que de posséder d'abord des portes spirituelles, des portes d'en haut, des portes invisibles. C'est pourquoi cette semaine nous allons traiter avec des choses d'en haut, des choses divines, des choses invisibles, l'agenda caché de Dieu, l'agenda caché de Dieu. Ce sont des choses que nous allons traiter avec cette semaine.
Alors, je suis dans Genèse chapitre 1 et je suis aussi dans Jean chapitre 1. Lorsque nous sommes en train de traiter et de parler sur des choses visibles, sur des choses de prémices, sur des premières choses. Et la première chose, lorsque nous pouvons traiter avec des choses spirituelles, la première chose, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier en conséquent par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Et je vous exhorte, je vous invite à faire des recherches, à étudier le livre, à étudier ce qui est écrit dans la parole. Oh oui, frères et sœurs, la parole, c'est la matière qui fait Dieu lui-même. La divinité est dans la parole. Le monde ne peut que te donner l'information, mais la parole te donne la révélation. Le livre a tout, frères et sœurs. Le livre, la parole de Dieu a tout. C'est l'intelligence spirituelle, c'est l'intelligence d'en haut, c'est l'intelligence inégalable. Oui, frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous voile pas. Ce n'est pas la sagesse du diable qui dirige le monde, car le diable n'a rien créé, mais c'est Dieu qui a tout créé. Le diable n'est qu'en mesure de faire la contrefaction, n'est qu'en mesure de modifier ou soit de changer pour une mauvaise usage. Oh, mais Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Le livre, c'est la sagesse qui dirige le monde. Le livre contient tout ce qu'il faut pour la vie, contient tout ce qu'il faut pour un architecte d'être le meilleur de sa génération, contient tout ce qu'il faut pour un maçon, pour un artiste d'être le meilleur de sa génération. Les livres, la parole de Dieu dirige le monde. Elle contient tout. De ces livres, elle vous apprendra que comment de ce qui mange est sorti ce qui se mange. L'Église est dans les livres. Les livres, c'est l'intelligence de l'armée. Les livres, c'est l'intelligence qui dirige le monde. L'intelligence du renseignement civil et militaire. L'intelligence du politique. L'intelligence des finances. L'intelligence de l'économie. L'intelligence de l'élevage. Tout est caché dans les livres. Dans les livres, il y en a tout. Oh, si vous allez en Israël, les Juifs vous diront qu'ils sont si sages, ils sont intelligents à cause de ces livres, la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans ces débuts de l'année, dans ce mois de prémices et de dédicaces, il faudrait prier, il faudrait saisir, il faudrait comprendre la parole de Dieu. Je vous exhorte dans ces mois, dans cette année, de méditer les livres, d'avoir la sagesse de Dieu, de comprendre, de faire des recherches, de rester longtemps dans les livres, dans la Bible, parce qu'elle contient Dieu lui-même, elle contient le pensée de Dieu, elle contient le mode operandus de Dieu, elle contient comment est-ce que Dieu fonctionne, la volonté de Dieu est
dans les livres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas passer par là. Hier, nous avons commencé par la louange, par l'adoration, par l'action de grâce. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que la première clé pour posséder son année, la première chose, c'est d'avoir une écriture, c'est d'avoir une parole, c'est de prier en conformément avec les livres qui est la parole de Dieu. Oh, lisez avec moi un peu le livre des psaumes, le chapitre 82. Je serai focalisé sur le verset 5, mais j'aimerais que nous puissions un peu lire tous les psaumes 82. Alléluia. Dans psaume 82, le verset 1er, il est écrit ceci, psaume d'Asaph. Dieu s'éteint dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et aux félins. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, et juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Regarde ce qu'il est écrit dans cette portion d'écriture. Surtout le verset 5, la Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais poser cette question. Quand est-ce que tous les fondements de la terre sont ébranlés? Quand est-ce que tous les fondements, la Bible dit tous les fondements de la terre, donc toute chose ne tient plus. Quand est-ce que toute chose ne tient plus dans ta vie? Quand est-ce que toute chose ne marchera plus dans ta vie? Quand est-ce que toute chose n'ira plus de l'avant dans la vie, dans ta vie? Quand est-ce que toutes ces choses commenceront à aller de pire en pire? C'est quand les gens manquent trois choses. C'est quand les gens manquent la connaissance, lorsqu'il manque la sagesse et lorsqu'il manque la vision spirituelle. Voici ces trois choses que la Bible dit. Ils n'ont ni savoir, ça c'est la connaissance, ni intelligence, ça c'est la sagesse. Ils marchent dans les ténèbres, ça c'est la manque de la vision spirituelle. Ils marchent dans l'obscurité. Le Dieu de ce monde a obscurci leurs yeux. Ils ne voient que choses terrestres, ils ne voient pas choses spirituelles. Et la Bible dit, parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence et ils marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de sagesse et ils manquent la vision spirituelle, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela, je prie, ne soit pas ton partage. Et maintenant, nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Oh Seigneur, enseigne-moi ta parole cette année. Enseigne-moi ta loi cette année. Enseigne-moi, donne-moi une passion pour ta parole. J'aimerais aimer ta parole. J'aimerais comprendre les Écritures. Enseigne-moi, car la Bible parle du Saint-Esprit. La Bible dit, il vous enseignera, il vous rappellera ce que vous avez
appris de moi. N'est-ce pas, David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Prie à Dieu aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Donne-moi un amour pour ta parole. Donne-moi une passion. Révèle-moi ta parole lorsque je vais lire, que je comprenne. Dirige même mes pas à la bonne endroit, à la bonne fréquence, là où je peux être enseigné, là où je peux comprendre. Parce que cette année, je voudrais comprendre. Je ne voudrais pas être ignorant de ta volonté, car ta parole contient ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Inspire-moi de ta parole, remplis-moi de ta parole. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et que ta parole soit continuellement dans mon cœur et dans ma bouche, non seulement dans ma tête. Car il y a une différence entre la parole qui est dans ta tête et la parole qui est dans ton cœur. Mais que ta parole soit serrée dans mon cœur, que ta parole soit dans mes pensées, dans mon cœur, que je les reconnaisse, que j'aille ta parole, Seigneur, enseigne-moi. Oh Jésus, je voudrais que cette année, Seigneur de la gloire, que je devienne encore plus sage que j'en étais l'année passée, que je comprenne les mystères cachés. Révèle-moi le mystère caché. Il est écrit, ce qui est caché appartient à l'Éternel, mais ce qui est révélé nous appartient. Révèle-moi des choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas étudié à l'école. Révèle-moi. Oui, tu es capable de me donner l'esprit de connaissance, l'esprit supérieur. Enseigne-moi cette année. Donne-moi un amour pour ta parole. Des fois, lorsque j'ouvre la Bible, prie, bien-aimé, prie. Parfois, lorsque tu ouvres ta Bible, tu tombes en sommeil, tu somnoles. Tu n'es pas en mesure de lire 2 portions d'écriture chaque jour. Mais que quelque chose change cette année. Que quelque chose change. Lorsque les vents vont souffler, si tu n'as pas la parole, tu ne vas pas se tenir. Tu ne pourras pas se tenir debout contre l'ennemi. Jésus a vaincu à cause de la parole. La Bible dit même dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, la Bible dit ceci, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Oh Seigneur, ta parole, 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 ta parole. J'aimerais avoir ta parole, j'aimerais comprendre les mystères de Dieu, le mystère caché. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert, il a vaincu parce qu'il avait la parole. Lorsque le diable est venu tourmenter et tenter le maître a répliqué par la parole. La parole, c'est mon armure, c'est mon arme puissante. Seigneur, enseigne-moi cette année. Enseigne-moi cette année. J'aimerais être encore plus illuminé dans ta parole. Illumine les yeux de mon cœur par ta parole. Illumine mon entendement. Que je sois illuminé de la lumière qui jaillisse de ta parole. La Bible dit à l'entrée de ta parole. Oh, donne la lumière. The entrance of His word give life and understanding to the simplest. I want to know your word. I want to know your word. Teach me your word. Teach me to love your word and to be faithful to you in this year. Teach me the mysteries of the kingdom. Reveal me hidden things. Reveal me these hidden things. Let me love your word. Let your word become honey in my mouth.
mouth. Let your word become sweet in my belly. Oh Lord, que je veux manger les rouleaux cette année. Je vais manger les rouleaux. Je vais comprendre les rouleaux. Comprendre ta parole. Enseigne-moi dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de... Alléluia. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 11, le verset 2 et Apocalypse 19, verset 10. Prenez avec moi Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2. La Bible parle des 7 esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Oh, je vais vous montrer. Ésaïe parle de ces choses, de ces 6 esprits de Dieu. Et Apocalypse 19 dit, je vais vous montrer les 7e. Évidemment, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de dimensions, de formes ou de caractéristiques de l'esprit de Dieu. Mais je vais prendre seulement ces 7 esprits selon ces 2 livres que je vous propose. De Ésaïe chapitre 11, le verset 2, il est écrit ceci: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse 1, l'esprit d'intelligence 2, l'esprit de conseil 3, l'esprit de force 4, l'esprit de connaissance 5 et de crainte de l'Éternel 6. Voilà 6 dans Ésaïe. Et souligner ces passages d'écriture, souligner ces 6 dimensions, ces 6 formes, ces 6 facettes de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, tourne avec moi dans le livre de Apocalypse, le chapitre 19, le verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Voici ce qu'il est écrit: et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit le témoignage en quelque sorte veut dire la parole, ce qu'ils ont vu, le témoignage de Jésus. Jésus lui-même est la parole et l'esprit de la prophétie. Voici en quelque sorte cette dimension de l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. La liste n'est pas exhaustive, mais je parle par rapport à ces 2 passages d'écriture. La Bible même parle dans le même livre d'Apocalypse qu'il y avait un chandelier qui avait 7 lumières et il se représentait les 7 esprits de Dieu. Et voici pourquoi j'ai tiré ces 7 caractéristiques, les 7 facettes, les 7 dimensions de l'esprit de Dieu. Et dans Ésaïe 11, verset 2, on a épinglé 6, et dans Apocalypse 19, 10, on a épinglé 1. C'est comme ça que tu vas prier. Demande à Dieu maintenant que les 7 dimensions de son esprit se manifestent en toi durant cette année. Que les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu se manifestent en toi. C'est-à-dire, demande à Dieu l'esprit de sagesse 1, l'esprit d'intelligence 2, l'esprit de conseil 3, l'esprit de force 4, l'esprit de connaissance 5, l'esprit de crainte de Dieu 6, l'esprit de prophétie 7. Prends ton temps, parle
un par un. N'englobe pas tout au même moment. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de reconnaître la différence et d'agir au moment opportun. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de reconnaître la différence et d'agir au moment opportun, et d'agir au moment favorable, et d'agir convenablement. C'est ça la sagesse. La connaissance, c'est savoir le but et l'objectif et l'intention de la chose que tu possèdes. C'est ça la connaissance, savoir le but, savoir l'importance, savoir l'intention de ce que tu gardes entre tes mains. Si tu ne connais pas une chose, tu ne peux pas aussi le posséder. Voilà. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne connais pas. Parce que si quelque chose que tu as entre tes mains, tu ne le connais pas, cela veut dire que tu ne possèdes pas vraiment. Tu le tiens seulement entre tes mains. Toute chose que tu ne connais pas, tu ne possèdes pas. Voilà pourquoi il est important de connaître. Même ta femme, tu dois le connaître. Même ton mari, tu dois le connaître. Ta maison, tu dois connaître. Ta vie, tu dois connaître. Car si tu ne connais même pas ta vie, tu ne connais pas tes objectifs, tu ne connais pas le programme de Dieu, tu ne peux pas le posséder. Alors prie à Dieu. Demande à Dieu que cette dimension de son esprit se manifeste dans ta vie. Que cette dimension de son esprit se manifeste en toi. L'esprit de sagesse. Oh Père, nous prions aujourd'hui. Nous prions en ce temps, en ce lieu. Donne-moi l'esprit de sagesse. La Bible dit, Jésus-Christ est notre sagesse, et la sagesse révélée de Dieu. La sagesse révélée de Dieu. J'aime Jésus-Christ. J'aime sa parole. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit de la sagesse. Et que lorsque je serai face aux situations compliquées, que je puisse savoir ce qu'il faut faire, que je puisse savoir comment il faut se comporter, que je puisse savoir comment il faut parler, comment il faut s'exprimer, que je puisse savoir, que je puisse reconnaître les différences, que je puisse reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, au-delà de ce que je peux voir, au-delà de ce que je peux écouter, au-delà de ce que je suis informé. Donne-moi la sagesse de reconnaître les différences, de connaître, Seigneur de gloire, comment me comporter, comment me positionner, comment s'approprier, comment bénéficier. Oh Jésus, donne-moi l'esprit d'intelligence, l'intelligence que j'ai appris, Seigneur de gloire, non pas l'intelligence humaine, mais l'intelligence spirituelle, l'intelligence de connaître le temps et les circonstances, l'intelligence de discerner les saisons, l'intelligence de discerner des choses, l'intelligence de discerner quand il faut parler, quand il faut se taire, l'intelligence spirituelle, Seigneur. Il y a 3 dimensions de la sagesse. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse du diable, et il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, le mystère de Dieu, c'est ça la sagesse que j'ai besoin. Oh, c'est un Jésus, donne-moi l'esprit de sagesse, donne-moi l'esprit d'intelligence, donne-moi l'esprit de conseil, donne-moi l'esprit de connaissance. Oh Jésus, la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donne-moi et l'esprit de la crainte de Dieu et la crainte de Dieu. Donne-moi l'esprit de la chose. Voilà. Alléluia. Je prie, Seigneur Dieu de gloire. Donne-moi l'esprit de la chose. Ikabababro jane. Et les gente qui avaient côté gladosu te vi uli aste clanama inde gusta bradege alebosta idevo. Et que histe henta aho côté isheben de lo sote. Donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit d'intelligence.
l'intelligence, donne-moi l'esprit de force, l'esprit de connaissance, de conseil, l'esprit de crainte de Dieu. Oh Père, je t'en supplie, face à des situations compliquées, donne-moi l'esprit de sagesse, donne-moi l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, de force, la force pour que je ne sois pas timide. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, de crainte de Dieu et de contrôle de soi. Alléluia. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, Seigneur, car le royaume des cieux souffre de la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Si je n'ai pas la force, Seigneur, je manquerai des opportunités. Si je n'ai pas la force, Seigneur, je manquerai à agir au moment opportun. Et Éternel, donne-moi la force, l'esprit de force, pour que je ne sois pas timide, pour que je puisse ne pas avoir honte. Comme Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Oui, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, c'est aussi pour gagner des âmes. Oh Seigneur de gloire, la Bible dit, c'est lui qui gagne des âmes et sage. Voilà, Seigneur, cette année, j'aimerais apporter des gens dans ton royaume. C'est pourquoi j'en ai besoin de la sagesse. Oh Seigneur de gloire, lorsque des situations semblent être difficiles, la sagesse est la chose principale. La sagesse fait la différence. La sagesse fait la différence. Donne-moi l'esprit d'intelligence, Seigneur, l'intelligence intuitive et l'intelligence du temps, l'intelligence surnaturelle. Cette année, Jésus, que c'est cette dimension de la sagesse, cette dimension de l'esprit de Dieu se manifeste dans ma vie. L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de prophétie. Oui, Seigneur de gloire, nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple prophétique, Seigneur de gloire. Que l'esprit de la chose demeure sur moi, que l'esprit de la prophétie, la capacité de déclarer la parole de Dieu avec force, la capacité de reconnaître des choses invisibles, la capacité de taper dans un monde, dans un réel, dans un domaine surnaturel, dans un royaume invisible. Oui. Oh, donne-moi l'esprit de la révélation. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. L'esprit de la prophétie. Que ma parole sorte avec force, avec vie. Que lorsque je vais ouvrir ma bouche, Seigneur de gloire, que les choses, que la sagesse sort de ma bouche, que l'intelligence sort. Oh Jésus, que ma vie soit caractérisée par la sagesse, que ma vie soit caractérisée par l'intelligence, que ma vie soit caractérisée par la force, la connaissance, la crainte de Dieu, le conseil et la prophétie. Oh Kamaji Bragade Kedlako O Sante qui a dévouché ta brande Gedeboho. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prie et demande la sagesse. Prie et demande la sagesse. Et kabaraba chanta kabarosi kandalabalaba. Bien-aimé, demande la sagesse, demande l'intelligence, demande les conseils, l'esprit de conseil, la force, la connaissance, la crainte de Dieu et l'esprit de la prophétie. Alléluia. Demande à Dieu, prie, il te les donnera. C'est un Dieu qui aime donner des choses bonnes à ses enfants. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 12, lorsqu'on parle de cet acquis de la rédemption, de cette chose que l'agneau
c'est acquis pour nous. Oh, la Bible dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse. Vous voyez, la sagesse, la force qui est aussi citée dans le livre d'Ésaïe. L'honneur, la gloire, la louange, alléluia, sur les 7 acquis de la rédemption. Il y a la force et il y a la sagesse. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu de te rendre plein de force. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Père, rends-moi sage. Rends-moi sage. Hikapacha dege vofite. Alehunte kido sal. Hanta kaduru shade gali hanta barabaha. Irianta ho de giste mandili osa clavash tokinda la mandili boshataha. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Jésus, lorsque Paul pria, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son saint héritage qu'il a réservé aux saints. Oh, enfin qu'envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, le verset 17 m'intéresse. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Père, nous prions, Père, nous crions, donne à tes enfants, Seigneur de gloire, un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs. Yahweh, l'esprit de la connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil pour ma vie, Jésus. Je ne voudrais pas marcher et m'engager à des batailles stupides et m'engager à des choses qui ne m'intéressent pas. Donne-moi la sagesse de discerner. Korabashanta kabale de lego shade iridama mambrogodo sukabahanta de dega se helisto kladebehe. Dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30, il est écrit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Oh oui, il est notre sagesse. Oh oui, Jésus, tu es notre sagesse. Illumine les yeux de mon cœur, illumine tes enfants, que la sagesse soit la marque par laquelle j'opère, la marque par laquelle elle est sur mon front. Au nom de Jésus, Kareshai de Godiva. Rekoshanda legaste kladevo rabai de kantaraba. Demande à Dieu l'intelligence, demande à Dieu l'esprit de conseil, demande à Dieu l'esprit de force. Selon ce qu'il est écrit dans le livre de Jacques, si quelqu'un d'entre vous en manque la sagesse, qu'il en demande au Père. Oh, voilà, il est capable de te donner ce que ton cœur désire. La Bible dit, l'Éternel donne la sagesse hors de sa bouche.
provient l'intelligence et la connaissance. Oh, alléluia. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia, Seigneur. C'est toi l'intelligence parfaite, c'est toi la connaissance parfaite. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Ah, dans ce que je vais entreprendre, Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Rekabantarabaga terebo shikandala bala 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 ba. Oh rakabara bara 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 ba shikendere bere 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 be. E kamandala bala 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 ba shata. Oh ramandeko tegi vezi kalezuka tegi stoki dabai degi. E kloto mondele ba shanta kabare bo shite kedeba. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alors tu vas déclarer avec moi et tu vas faire cette confession. Oui, tu as prié. Maintenant déclare et confesse cette prière avec moi ensemble, de tout ton cœur, de toute ta force. Déclare cette prière, confesse cela. Dis Seigneur, je te rends gloire. Je te dis merci parce que tu m'as exaucé et tu m'as donné ces 7 dimensions de ton esprit. Merci parce que dès aujourd'hui, tu m'as donné la sagesse et l'esprit de la sagesse qui part avec moi cette année. Au nom de Jésus, je reçois ces 7 dimensions de ton esprit dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je reçois l'esprit de sagesse. Je reçois l'esprit d'intelligence. Je reçois l'esprit de conseil. Je reçois l'esprit de connaissance. Je reçois l'esprit de force. Je reçois l'esprit de crainte de Dieu. Et je reçois l'esprit de prophétie. Cette année, elles seront avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Je confesse cela. Je déclare cela. Je suis sage. Je suis intelligent. Je suis fort. J'ai l'esprit de la prophétie. Je marche avec crainte de Dieu. J'ai l'esprit de conseil. J'ai l'esprit de connaissance. Cette année, c'est mon année. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié pour que Dieu nous donne l'esprit de sagesse, pour que Dieu nous donne les 7 dimensions de son esprit. Maintenant, nous allons prier en ce qui concerne cette année. Oui, c'est très important au commencement de toutes choses d'avoir une parole dans cette saison, dans cette année, dans la porte de la nouvelle saison, dans la porte de la nouvelle année. C'est important d'avoir une parole et de relâcher cette parole-là dans l'atmosphère et de proclamer cette parole-là et de donner voix et de donner mandat à cette parole-là et d'établir cette parole-là
Tu vas établir la parole de Dieu concernant cette saison, concernant cette année 2021. Tu vas établir ça. Tu vas dire que le ciel écoute, que la terre entende. Tu vas déclarer cette parole. Tu vas donner un mandat à cette année. La première des choses, il suffit que tu puisses te positionner correctement et comprendre les temps et les saisons par lesquelles tu passes, par lesquelles tu vis. Le temps et les saisons, comme nous sommes en train de parler sur 2021, tu dois te positionner en esprit par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre quelle est cette heure, quelle est la parole que Dieu donne pour cette terre, qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette terre, qu'est-ce que les prophéties ont parlé à propos de cet âge, à propos de cette année. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne l'impulsion? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé à propos de cette année? Quelle est la parole exacte pour toi dans cette année? Lorsque Jésus est venu sur la terre, il parlait toujours du royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume, parce qu'il était venu pour établir un nouveau régime, un nouveau système, un nouveau royaume sur la terre. Beaucoup de fois, la première des choses, même lorsqu'il parle dans le livre de Marc, il parle du royaume. Il parle, Jésus lorsqu'il est venu, il parlait seulement du royaume, du royaume, du royaume. Le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. Voilà le message même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avec une parole et sa parole était que tournez vos cœurs vers Dieu. Répondez-vous. Le royaume des cieux est proche. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lui il parlait, il disait maintenant que le royaume des cieux est parmi vous. Abonnez-vous. Il disait entrez maintenant dans la barque parce que le royaume est là. Il parlait du royaume. Alors, dans cette saison de 2021, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole appropriée pour cette saison? Je vais vous donner des indices, je vais vous donner des idées, je vais vous expliquer qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette année de 2021. Oui, tu peux en avoir ce que l'Éternel t'a inspiré. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Ce que l'Éternel te dit, je ne l'enlève pas, mais je vais vous dire à propos de ce que nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a dit à propos de 2021. De ce que Dieu nous a dit dans cet hôtel, dans ce ministère de Full Power Ministry. Qu'est-ce que Dieu nous a dit à propos de 2021? Lorsque vous regardez 2021, nous avons 2020. Le 2020, ça montre le chiffre 40. Le chiffre 40, c'est le chiffre des procès, c'est le chiffre des essais, c'est le chiffre des tribulations, c'est le chiffre de procès, des essais, des tribulations, des persécutions. C'est les chiffres où nous voyons ça revenir fréquemment, souvent dans les Écritures. Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours dans les déserts. La Bible même dit que l'Esprit lui amena dans les déserts pour être tenté pendant 40 jours. La Bible dit, lorsque nous voyons la première fois où la Bible parle, mention du chiffre 40, c'est dans l'histoire de Noé, dans le livre de Genèse chapitre 8. Lorsque la Bible dit, il y eut une pluie pendant 40 jours et le monde a été jugé. Le monde a été nettoyé parce que Dieu a envoyé la pluie pendant 40 jours. La Bible dit lorsque Élie a fui, il est passé par le désert et il a fait 40 jours. Le chiffre 40 parle des essais, ça parle des procès. Lorsque nous voyons le chiffre 2021, nous voyons 20, ce qui veut dire 40 plus 1 qui veut dire 41. Voilà.
Donc, c'est-à-dire après les procès, qu'est-ce qui arrive après les procès? C'est ça l'indice que je vous donne sur 2021. Qu'est-ce qui arrive après les procès? Qu'est-ce qui arrive après des essais? Il y a soit les gens seront raffinés, soit les gens sortiront meilleurs plus qu'avant, soit les gens sortiront glorieux, victorieux, soit il y aura des gens qui sortiront acquittés, ou soit ils sortiront condamnés. Parce que lorsque le procès est terminé, le juge prononce son jugement. Il y a soit l'acquittement ou soit la condamnation. Voilà ce que ça se passe après les chiffres 40. Lorsque Jésus est sorti de sa tentation de 40 jours dans le désert, lorsqu'il est sorti un homme meilleur, un homme glorieux. Il a commencé son ministère avec des signes et des prodiges. Lorsque Moïse a descendu de la montagne de Sion, après 40 jours, la Bible dit son visage brillait, rayonnait, son visage rayonnait et les gens ne pouvaient même pas voir. Et Moïse a descendu de la montagne avec les tables. Il a descendu avec quelque chose. Il a descendu un homme transformé. Après 40, qu'est-ce qui arrive? Voilà comment est-ce que tu peux te positionner dans cette année. Après 40, c'est soit l'acquittement, soit le jugement. Après 40, c'est le recommencement encore de beaucoup de choses. Les cycles dans le royaume de Dieu marchent par les chiffres 7. Après 7, c'est 8, ce qui veut dire nouveau commencement, nouvelle chose qui arrive. Et dans de même manière, la Bible parle, après 40, c'est encore un nouveau cycle qui commence. Donc, le cycle, c'est à partir des chiffres 7 et les chiffres 40. Après 40, un nouvel cycle, un nouveau cycle commence, un nouveau commencement, une nouvelle chose commence. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. Après 40, ils ont entré maintenant dans leur terre promise. Donc, c'est-à-dire dans 2021, il y aura des gens qui vont entrer dans leur terre promise, parce que les procès est terminé, parce que les essais sont finis. Maintenant, c'est le temps où la grâce est au maximum. Voilà pourquoi j'ai dit cette année 2021, dans Full Power Ministry, la grâce est au maximum dans cette année, parce que le procès que nous avons eu à passer, que nous avons eu à vivre dans 2021, est resté en 2021, en 2020 plutôt, mais dans 2021, de nouvelles choses commencent, C'est un recommencement, Dans 2021, c'est la conquête maintenant de la terre promise. Alléluia. Alléluia. Dans 2021, c'est la conquête de la terre promise. Alors, il faut se réarmer des armes spirituelles. Il faut se réarmer de votre conscience, dans votre conscience, d'enlever l'attitude du désert et de prendre l'attitude de la conquête pour avoir la terre promise. 2021, c'est l'année de prendre possession de ta promesse, parce que après 40, après les procès, maintenant c'est l'acquittement, c'est le jugement ou soit la condamnation. Les autres ne seront pas en mesure de prendre possession, mais les autres vont y entrer.
au nom de Jésus. Dans 2021, nous sommes en train de parler sur des hommes et des femmes qui seront comme des Josué et des Caleb. Ce n'est que des Josué et des Caleb qui seront à mesure de prendre possession de leur terre, de leur promesse. Et des Josué et des Caleb sont des gens que j'appelle des Aleph, des leaders, des dirigeants. Parce que Moïse, lorsqu'il a voulu envoyer des enfants d'Israël pour aller inspecter, pour aller espionner la terre promise, il a pris 12 personnes qui n'étaient pas le moindre de tous, mais ils étaient tous des leaders. Malheureusement, les 10 sont entrés avec une mauvaise nouvelle, mais 2 sont entrés, sont sortis, sont rentrés et ils sont venus avec une parole de foi, avec une parole de sagesse en disant que nous pouvons posséder cette terre. Dieu nous a donné, nous allons avoir cela. Alléluia. Ils étaient des leaders, ils étaient des prémices, ils étaient des précurseurs, ils étaient des vaillants héros, ils étaient des pionniers, ils étaient des hommes forts, ils étaient des Aleph. Voilà pourquoi dans 2021, j'ai dit, c'est l'année des Aleph, c'est l'année des précurseurs, c'est l'année des gens qui vont obtenir leur terre promise. C'est l'année des gens qui vont obtenir la bénédiction parce que c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau cycle qui commence après l'essai de 2021, quelque chose de glorieux qui commence, mais c'est seulement les violents qui s'en empareront, c'est seulement des violents qui l'obtiendront. Oh Jésus, maintenant, voilà le thème de notre année. Notre année, c'est que la grâce est au maximum. Notre année veut dire, c'est l'année des Aleph, des prémices, des chefs, l'année des violences et l'année des héros, l'année des précurseurs, l'année des pères, l'année des aînés, l'année des chefs, l'année des réarmements spirituels, l'année des réarmements dans la pensée, l'année des réarmements et l'année des posséder notre terre promise. Alors tu vas déclarer cette parole selon ce que tu as écouté. Tu vas prier maintenant. Tu vas déclarer, tu vas dire à Dieu, Dieu, cette année, je vais posséder ma possession. Cette année, tu m'établiras comme l'Aleph dans ma famille. Tu m'établiras comme l'Aleph dans ma génération. Tu m'établiras comme un chef, comme un leader, comme un précurseur, comme un pionnier. Parce que cette année, la grâce est aux Aleph. La grâce est au maximum. Cette année, je n'échouerai pas. Cette année, je ne serai pas la mais je serai la tête. Cette année, je serai un précurseur. Cette année, Seigneur de gloire, des sources d'eau vive jailliront de moi. Cette année, Jésus de gloire, je relâche cette parole. Je me positionne. Positionne-moi en tant que chef. Positionne-moi en tant que leader. Positionne-moi pour conquérir. Les nouvelles choses commencent ainsi. Cycle de possession commence au nom de Jésus. Prie, alléluia. Kabaraba shakla de gito le foshtamande lega. Iklande moshte blende ki rosta keda le antedisto kedaba. Oh Jésus, la grâce est au maximum cette année. La grâce est au maximum cette année. La grâce est au maximum cette année. La grâce est au maximum cette année pour les Aleph. Je serai un Aleph dans ma famille. Je suis un Aleph dans ma famille. Je suis un Aleph dans ma génération. Je suis un Aleph. Je suis, c'est-à-dire un pionnier. Je suis un fondateur. Je suis un auteur, un initiateur. Je suis la
tête, Seigneur de gloire. Oh Jésus, cette année, c'est l'année de l'unité. L'année de l'unité. L'année d'honneur pour le Père. L'année, oh Jésus, l'année des fondateurs, Seigneur de gloire. Oh, que les Aleph sortent de leur cage. Que les Aleph sortent de leur cage. Que les aînés de nos familles n'échouent pas. Que nos pères n'échouent pas. Que nos pères ne meurent pas. Que nos papas biologiques et spirituels ne meurent pas. Cette année, Seigneur, accorde-les la grâce. Cette année, Seigneur Dieu de gloire, combat pour eux. Cette année, mon Dieu, mon roi, sécurise leurs biens, sécurise leur maison. Donne-leur la force, l'intelligence. Dans le nom de Jésus. Cette année, Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour les papas. Nous prions pour les pères. Nous prions pour les géniteurs. Nous prions, Seigneur de gloire, pour les fondateurs. Nous prions pour les maîtres. Nous prions, Seigneur de gloire, pour les prémices, les aînés, dans toutes couches de la société. Nous prions pour les gens qui sont des chefs des mille, des cent, pour les dizaines. Seigneur de gloire, que tu leur accordes la grâce de régner, que tu leur accordes la grâce de s'en sortir, que tu leur accordes la grâce de ne pas succomber à la pression et à la tentation. Cette année, Seigneur de gloire, la tête, oh, va dominer. Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Alors l'Église ne va pas tomber. L'Église ne va pas tomber. L'Église régnera cette année. Alléluia. L'Église aura la puissance. L'Église influencera le monde cette année parce que c'est l'année des Aleph, c'est l'année des prémices, c'est l'année de vainqueurs, c'est l'année des gens qui sont des têtes, c'est l'année de pères, c'est l'année des fondateurs. Oh, parce qu'on ne peut pas couper ta tête, Jésus, parce que tu es en vie. Lorsque la tête fonctionne, le corps fonctionne. Seigneur de gloire, oh, nous sommes membres de ton corps. Et toi, tu es la tête. Comme tu es la tête, tu te montreras vivant. Tu te montreras puissant cette année. Nous décrétons cela cette année. Nous prophétisons, Seigneur Dieu de gloire, cette année. Et nous aurons l'avantage. Nous aurons l'avantage contre l'ennemi. Nous aurons l'avantage contre ces anges des morts qui menacent. Nous montrerons, Seigneur de gloire, que nous sommes la tête et non la queue. Cet ange de mort n'aura pas d'accès dans nos vies, dans nos familles. Cet ange, Seigneur de gloire, cette plaie, Seigneur de gloire, s'arrêtera au nom de Jésus. Nous décrétons, Seigneur Dieu, que cette année, nous régnerons, car la grâce est au maximum. C'est une nouvelle chose qui va commencer. Nous avons été persécutés. Nous avons été dans le procès spirituel l'année passée. Mais cette année, Seigneur, tu vas nous acquitter. Cette année, le vent s'installera, le vent se calmera, la tempête se calmera, la poussière s'installera. Cette année, Dieu de gloire, tu stabilisera des choses à notre honneur et à notre faveur parce que nous sommes des Aleph. Nous sommes des Aleph cette année, après 40 ans dans les déserts. Les enfants d'Israël
ont possédé leur possession. Ils ont possédé, oui, 40 ans, c'était le temps de nettoyage, c'était le temps où tu étais en train de bouger, où tu étais en train de branler les fondations, tu étais en train de secouer nos fondations. Mais Seigneur, les gens qui demeurent, ils sont sortis victorieux de 2020, ils sont sortis des vainqueurs. Et dans 2021, ce sont eux qui pousseront à ce dernier virage du royaume, à ce dernier virage de l'église avant que le Seigneur ne puisse retourner. Nous pousserons l'église à accomplir sa destinée. Nous pousserons, nous gagnerons des territoires, nous gagnerons des terrains, nous gagnerons des procès, nous gagnerons des vitesses. Cette année, la vitesse, la couronne revient à l'église. Merci pour la parole. La couronne revient à l'église. La couronne revient à la tête. La tête, c'est l'autorité. La tête, c'est là où on met la couronne. Oui, cette année, la couronne sera à la tête. La couronne sera à Jésus-Christ. La couronne sera à l'église. La couronne sera à l'église. Cette année, nous prophétisons. Prokotosuka, ekrateteka, hempanto kusehite kidavola kante, ihiti didi hingala huntukobuhate. Cette année, la couronne revient à l'église. La couronne revient à l'église. Cette année, la couronne revient à l'église. Cette année, oui. La couronne revient à l'église. Alléluia. Oh, Mandaraba Shakaba. La couronne revient à l'église. Cette année, nous prophétisons que nous marcherons la tête haute et non en bas. Alléluia. C'est l'année des Aleph. C'est l'année des victoires. C'est l'année des couronnes. Parce qu'après 40, après essai, la pluie s'est arrêtée. Après le vent de Corona, cette année, le Corona ne résistera pas. Le Corona finira certainement. Et pourquoi pas nous déclarons cela même au mois de janvier, le témoignage surnaturel auquel tes enfants mourront encore de ces blagues, encore de cette au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kraba de Sukabe, nobody shall die of this plague. We will not die of this plague. We will not die. This year is the year of the Aleph, the year where the crown is coming back to the church in the name of Jesus. Halebroto soko ikamanda rabashata irekabande le koshete irimini la stekle devo halebo rata kamande regias kederi odele riga de dio regedeli hinta lagadeda sto grade gedede ehele seteke krata mashoto dodo ikridi nimi hanta dadage sute. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier avec toi pour terminer maintenant. Je bénis ton année au nom de Jésus. Tu es un Aleph. Tu es un dirigeant. Tu es la tête et non la queue. Tu es un chef, tu es un leader, tu es un précurseur, tu es un pionnier. Et cette année, tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu posséderas ta terre promise. Tu posséderas ta promesse. Cette année, la couronne revient à l'église. Cette année, tu porteras la couronne. Cette année, tu ne diras pas que je serai couronné. Cette année, tu seras réellement couronné. Cette année, tu seras couronné. Oui, cette année, tu seras couronné.
Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est au maximum dans ta maison. La grâce de Dieu est au maximum dans ta vie. La grâce de Dieu est au maximum dans tes affaires. Je les prophétise et je les déclare. En ce qui concerne ta vie, la grâce de Dieu est au maximum. La grâce de Dieu va faire installer la poussière que les chimères ont soulevée contre toi. Alléluia. La grâce de Dieu va calmer la tempête. La grâce de Dieu va calmer le vent. Car toi-même, tu deviendras le vent. La grâce de Dieu menacera l'ange de la mort. Et l'ange de la mort ne visitera pas ta maison. Cette année, c'est l'année des Aleph, l'année des précurseurs, l'année des premiers, l'année où tu parleras, où tu auras la force comme le buffle, où tu auras la force sous contrôle, la force sous contrôle, la force pour conquérir, la force comme Josué. Oui, Moïse a dirigé les enfants d'Israël dans le désert, mais lorsqu'il arrive au temps de Josué, Josué a pris le couteau. Josué n'avait pas de bâton, mais Josué avait avec sa main l'arche et le couteau. Oui, cette année, tu auras l'épée, tu auras le couteau qui est la parole de Dieu pour les déclarer, pour tuer, pour arrêter l'ange de la mort, et tu recevras la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est ton année. Tu es un Aleph. Dis après moi, la grâce est au maximum. Dis encore, la grâce est au maximum. Je suis un Aleph. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Au nom de Jésus. Amen.